Le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable Nord-Ouest Charente a 4 missions principales. Distribuer une eau de qualité aux habitants, entretenir tous les réseaux, les ouvrages, procéder à tout ce qui est extension pour de nouvelles habitations ou pour des entreprises qui souhaiteraient s'installer, et protéger ses ressources en eau. Voilà. Donc le syndicat il se situe sur 46 communes qui permettent d'alimenter 22 300 habitants environ. Et pour cela, on dispose de 8 ressources en eau, dont 6 sont classées comme sensibles, soit par le Grenelle de l'environnement ou plus récemment au travers des captages sensibles. Donc, ces captages sont situés sur 3 bassins d'alimentation de captage sur lesquels le syndicat Nord-Ouest Charente alimente le programme qui s'appelle le programme Ressources, qui est un programme de reconquête de la qualité des eaux. Sur la commune de Vars, le syndicat exploite 4 ressources en eau, qui s'appellent les puits de Vars et qui s'étendent sur 3686 hectares, dont 64% de cette surface est agricole. Ces 4 captages permettent d'alimenter 6500 habitants sur les communes de Année, Vars, Montignac-Charente et Saint-Amand-de-Boixe. C'est une ressource qui est stratégique pour le syndicat, notamment parce que la population de ce secteur-là est croissante et aussi parce que c'est un secteur qui est très sensible du fait de la nature des terrains, de la géologie et de la proximité avec le fleuve Charente. On a voulu faire cette étude dans un premier temps, du coup, ça serait pour améliorer les différentes actions qui sont mises en place sur le territoire. Ensuite, pour sécuriser la ressource en eau et pérenniser également cette ressource. Donc, la superficie de la zone d'étude, c'est 70 hectares. Elle est comprise entre 2 bras de la Charente et elle est située sur une zone inondable. En termes d'occupation du sol, il y a principalement des prairies, des jachères et des surfaces cultivées en maïs. Sur cette zone, on retrouve également du coup, les 4 puits et également les périmètres de protection immédiats et rapprochés. Et donc c'est suite à un marché public que CPGF a été retenu pour faire cette étude sur ce territoire. Alors aujourd'hui, les missions de CPGF, c'est de diagnostiquer les 4 puits de captage dans leur partie interne pour savoir si l'état actuel des ouvrages est bon, s'il faut prévoir à court terme, moyen terme ou long terme des travaux sur la partie physique des puits. Et puis l'idée, c'est aussi de comprendre d'où vient l'eau dans les ouvrages. Est-ce que ça vient de parties plutôt faiblement profondes ou est-ce que ça vient des parties les plus profondes de l'ouvrage ou est-ce que ça vient des 2 parties? Donc les 2 enjeux d'aujourd'hui, c'est vraiment la partie structurale, vérifier l'intégrité des ouvrages et la partie production en sachant d'où vient l'eau. Les moyens utilisés, c'est trois domaines différents. Des sondes diagraphiques, thermoconductivité, en gros on mesure la conductivité et la température de manière continue de la surface de l'eau jusqu'à la partie la plus profonde de l'ouvrage. Et puis les autres outils utilisés, c'est plutôt des imageries optiques, donc caméras de forage, qui permet de mesurer avec un visuel axial ou avec une caméra qui tourne à 360 degrés dans l'ouvrage. Et puis vu que les ouvrages sont de gros diamètre et qu'on ne peut pas tout voir avec une caméra, on a aussi utilisé un drone qui permet une mobilité accrue dans toute la partie de l'ouvrage et pour vraiment inspecter au plus près l'ensemble des zones d'où vient l'eau. De manière générale, en fait, on doit intervenir à la fois sur les ouvrages pour comprendre comment eux sont faits et comment ils fonctionnent et quel est leur état actuel. Et l'autre enjeu, c'est de comprendre en fait le contexte hydrogéologique et comment ces puits sont alimentés, à la fois par la nappe alluviale, éventuellement par une nappe des calcaires qui est située par-dessous, si elle participe un petit peu ou pas, et par la Charente qui borde le champ captant en fait, par un bras et par le cours de la Charente lui-même. Donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre quelle est l'origine de l'eau dans chacun des ouvrages. Est-ce qu'ils sont alimentés de la même manière pour les 4 ouvrages et est-ce qu'ils sont alimentés par un compartiment hydrogéologique ou par plusieurs compartiments et aussi par éventuellement des eaux superficielles.
Alors avec Amélie, on fait du DualM, donc c'est une campagne de prospection géophysique de type électromagnétique qui nous permet de caractériser les horizons du sous-sol sur une tranche de profondeur qui va de 0 à 6 mètres. Donc avec ce matériel-là, on mesure de manière simultanée, toutes les secondes, 6 profondeurs, 6 tranches de profondeur différentes dans le sous-sol, donc de la subsurface, 0,5 m jusqu'à 6 mètres, 6 mètres 50. Donc l'intérêt de cette méthode-là, pour le contexte hydrogéologique dans lequel on est, c'est que les alluvions font à peu près 6 mètres d'épaisseur pour atteindre le substratum, donc en dessous de l'aquifère qui nous intéresse. Donc c'est des gammes de profondeur qui nous vont très bien et c'est une méthode qui nous permet d'aller relativement rapidement puisqu'il suffit de marcher et on a une acquisition continue toutes les secondes, couplée à un GPS qui nous permet de localiser la mesure et d'avoir des tranches de profondeur qui sont suffisamment proches pour bien caractériser le milieu. Aujourd'hui, on est là pour essayer de voir les relations qu'il y a entre une rivière et un champ captant. Donc vous ne voyez pas sur le champ, mais sur ma gauche, il y a le champ captant. Sur la droite, il y a une rivière et on essaie d'établir le lien entre les deux. Donc les puits vont pomper de l'eau et attirer plus ou moins de l'eau depuis la rivière. Donc pour essayer de trouver les zones où il y a effectivement ces pertes, ces passages entre la rivière et on met en œuvre une méthode qui est l'électrofiltration, c'est-à-dire on mesure une différence de potentiel qui évolue au cours des infiltrations, et sachant que l'infiltration de l'eau crée une tension. Du coup, on essaie de la mesurer avec une électrode que l'on tire au fond de l'eau. Le matériel, c'est un treuil qui permet de tirer l'électrode de référence au fond de l'eau, un codeur rotatif qui permet de mesurer une distance et d'enregistrer une distance avec une tension. Et donc on a une centrale qui est ici et qui nous permet d'enregistrer ces valeurs en continu. Et là, on est dans la dernière phase de l'étude où on va regarder les temps de transfert dans la nappe. On va injecter un traceur, un colorant dans le piézomètre qui capte la même nappe que le puits sur lequel on pompe. Et pour vérifier aussi les relations que l'on peut avoir entre le puits et la nappe que l'on capte et l'eau superficielle, on va injecter un deuxième colorant dans le fossé ruisseau qui passe juste à côté du puits. Techniquement, pour l'injection, on va utiliser une petite pompe pour reprendre le traceur et l'injecter au fond du piézomètre. Et puis ensuite, on va utiliser une autre petite pompe qui est branchée directement sur le puits pour permettre de chasser, donc d'injecter vraiment le colorant dans le piézomètre et faire qu'on ait après, en fonction de comment ce traceur va arriver jusqu'au puits, on ait vraiment les propriétés de la nappe et de l'aquifère. Ensuite, pour suivre justement toute l'arrivée de ce traceur de manière la plus précise possible sur le puits, on a mis des préleveurs automatiques qui prélèvent des échantillons toutes les heures et des sondes fluorimétriques qui sont spécifiques aux deux colorants qu'on va injecter à la fois sur le ruisseau et dans le piézomètre. Alors on utilise deux traceurs qui sont non dangereux pour la biodiversité et pour le milieu et aussi pour la consommation humaine, même si le captage en test n'est pas raccordé au réseau d'eau potable. Mais on va aussi les utiliser en fonction de leurs propriétés, notamment définir la masse que l'on va injecter en fonction de la distance au captage et puis de ce que l'on connaît déjà de l'aquifère. Là on est très proche du puits de pompage sur les milieux d'injection, donc on limite un petit peu les concentrations. On met très peu de quantité dans le piézomètre parce qu'on est directement dans la nappe et on va en mettre plus dans le ruisseau parce qu'on n'a pas avec une connectivité a priori directe avec le puits. L'étude peut permettre également du coup d'améliorer la connaissance sur les puits, les relations possibles entre ces différents captages et la Charente et avoir une image de ce qui se passe sous nos pieds dans les eaux souterraines.